Nyamabuya enyo Nyamabuya enyo Yajihabe Nyamabuya Nyamabuya enyo Yajihabe Nyamabuya Nyamabuya enyo Nyamabuya enyo Nyamabuya La Sainte Famille, que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Les saints, je crois que vous allez tous bien. Quant au Saint Léon, bon, je ne me plains pas aussi de trop. Par l'intervention du Saint-Esprit, je reste toujours et toujours plus que vainqueur. Ça fait quelques jours encore quand nous avons partagé. Bon, ce direct que vous recevez les saints, je ne vous apporte pas l'évangile. Dans ce direct, je ne vous apporte pas un message. Mais c'est pour parler concernant un message. Je ne vous apporte pas un message. Mais c'est pour vous parler concernant un message. Que le Saint-Esprit, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu créateur, qui avait fait sortir ce message, que nous avons à parler concernant, qui nous fasse comprendre ce qu'il avait dit et nous aider à pouvoir la mettre en pratique au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour continuer d'abord, je veux que vous sachiez que dans ce monde visible, que nous sommes, il y a deux choses que nous devons chercher. La première des choses, c'est la vie de Dieu. Avoir Dieu en nous. Et la seconde, parce que la chair existe, nous devons chercher le pain quotidien. C'est les deux choses. Avoir Dieu en toi, c'est la première des choses. Avoir Dieu, c'est la première, la plus grande de toutes les choses. Et la seconde, avoir ton pain pour pouvoir survivre, que le temps du Seigneur arrive, que tu partes, c'est tout. Oui. Donc pour le pain, c'est devenu aujourd'hui que quand on parle de moyens financiers, parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, tu ne manges pas. C'est devenu l'argent. Et dans ces billets d'argent que nous cherchons, d'abord, je veux que vous sachiez qu'il y a l'original, le billet original. Le billet original et le billet faux. Il y a les billets originaux et les faux billets. Donc, on peut seulement les reconnaître par un testeur. Pour reconnaître ces billets-là, que ceci est l'original, ceci est faux, il faut avoir un vrai testeur pour tester. Et par là, tu pourras reconnaître que ceci est le vrai billet, l'autre est le faux billet. Qu'est-ce que je dirais en amenant ces paroles? Je parlais concernant nous les serviteurs de Dieu. Il y a les vrais serviteurs, tant qu'il y a les faux serviteurs. Mais pour nous reconnaître, il faut nous tester. Et le testeur, c'est le Saint-Esprit.
il faut que vous ayez le Saint-Esprit en vous. Et là, vous pouvez nous tester à travers ce qu'on produit. Si c'est le faux, vous reconnaîtrez que c'est le faux à travers ce que nous produisons. Et si c'est l'original, vous saurez aussi que c'est l'original. Oui. En bref, j'ai parlé concernant avant-hier le mariage. J'ai parlé vraiment concernant le mariage. Et je vais relire le verset avant de continuer. Rentrez dans l'évangile, les premiers épîtres des Corinthiens, le chapitre 7, le verset 12. Les premiers épîtres des Corinthiens, chapitre 7, le verset 12, il dit que quoi? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est le verset 12 ça. Et le verset 13 dit, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Le verset 14 dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est aussi sanctifiée par l'homme. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, et le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Je n'ai pas allé loin, je m'arrête seulement ici. Si un frère a une femme non croyante, en fait, c'était la même chose. J'avais porté sur ta vie. Regardez, mon Dieu, c'était sur TikTok. Après TikTok, j'ai partagé sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. C'était le même habit que j'ai porté. C'est pour ça que je l'ai reporté pour que ça soit reconnaissant. Donc, sachez que l'avenir dit que si un frère a une femme non croyante, que la femme consente à habiter avec cet homme, que cet homme croyant ne répudie point la femme non croyante. Et si une soeur aussi a un mari non croyant, que le mari non croyant consente à habiter avec la soeur croyante, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non croyant pourrait être sauvé par la femme, ou la femme non croyante pourrait être sauvée par le mari. Donc, c'est ce que j'avais lancé avant-hier. J'ai reçu les messages venant de ceux qui s'appellent les hommes de Dieu. Leurs commentaires, leurs paroles, tout ce qu'ils ont dit. Mais moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié d'avoir telle foi. Telle parole venant de ceux qui s'appellent hommes de Dieu. Moi, j'ai dit oui, en vérité, ça me fait pitié. L'homme de Dieu. Non, testez-nous. Testez-nous. Non, il faut vraiment nous tester. Il faut vraiment nous tester. Cette parole-là, elle est seulement comprise par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui... Au contraire, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celle-ci, c'est la parole. C'est Dieu. C'est Dieu, je tiens. Ce Dieu-là, on peut le comprendre par la force de Dieu encore. C'est lui qui a parlé, mais il faut que nous ayons son interprète à nous qui est le Seigneur pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a dit. Vous expliquez l'évangile comme vous voulez. Attention, c'est pas ça. Moi, je vous rassurer en vérité, et je vous le dis devant le ciel et la terre, l'esprit vivifiant qui m'a appelé, qui m'a envoyé, que quoi? Ma femme, son père, dans ce monde entier, dans ce monde visible, j'ai cherché à croiser la foi comme ma femme et son père, je n'ai jamais croisé. Je ne dis même pas ma femme, on peut dire que parce qu'elle a vu que je suis beau, tout et tout. Mais mon beau-père, je dis que je n'ai jamais vu un chrétien comme mon beau-père sur la terre. Parce que c'est un chrétien qui a montré que j'ai le Christ en moi. Et je sais que ma vie n'est pas de moi, ma vie est du Seigneur Jésus. La femme que moi j'ai là, ma femme, je n'ai pas pris ma femme étant chrétien. Moi j'ai pris ma femme étant musulman. Et ma femme s'est convertie, on adore l'islam ensemble. Mais c'est la fille d'un quelqu'un qui sert Jésus-Christ, hein, qui connaît Jésus-Christ. Papa, voilà que tel monsieur m'est arrivé. Ah, le monsieur, la vie que le monsieur mène avec moi, je sais que le monsieur peut me comprendre comme sa femme. Mais papa, le monsieur est musulman. Le beau-père qui est chrétien, qui sert Jésus, a dit que quoi? La fille vient de lui, mais la fille n'est pas de lui. La fille a passé à travers lui pour venir dans le monde, mais la fille n'est pas de lui. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur Jésus qui lui sert, vraiment, qui a fait venir cette fille dans ce monde, a permis que la chrétienne soit un mari et soit une femme d'un musulman,
Lui, il a quoi à défendre? Il a quoi à dire contre la volonté de Dieu? Parce que sa fille, c'est sa fille. Physiquement, mais c'est Dieu qui l'a amené. Le monsieur n'a pas murmuré. J'ai converti sa fille. On prie dans l'islam. Moi, je prie. Elle est prie. Je l'ai nommée Sakina. C'est le nom de ma femme, ça. C'est le nom. Moi, je l'ai nommée Sakina. Elle prie dans l'islam. C'est dans l'islam que moi, je l'ai mariée. Aujourd'hui, je ne me glorifie pas. Hein. Si c'est pour me glorifier, je me glorifie dans le Seigneur, non pas dans l'apparence. Je suis le zélé que je cherche à croiser un homme de Dieu comme moi. Je n'ai pas croisé. Je ne vous mens pas. La parole que j'étais dans mes Dieu là, il me juge. Je cherche à croiser le prophète sur le terrain comme moi. Je ne sais pas de quoi croire, mais ils sont là. Ne me comparez pas à n'importe qui. Regardez-moi, regardez-moi. Je vous ai testé, nous. Ayez le Seigneur de vous pour nous tester, savoir qui nous sommes. Je cherche un prophète. Le Togo, j'ai coulé. Le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina. Presque 7 pays. Hein. Mais je n'ai pas croisé un prophète de l'Esprit Saint que je connais, qui est l'esprit de la vie. Sur le terrain, je n'ai pas croisé. Mais voilà que quelle femme j'ai pris? J'ai pris une femme qui connaissait Jésus, que moi j'étais musulman. Je peux confesser que je suis le fruit de la foi de ma femme. Je suis le fruit de la foi chrétienne de ma femme. Ah oui. Où est votre croyance? Mariez-vous entre vous. Quel accord a-t-il entre vous, Bélial, et vous? Quel accord a-t-il entre le temple de Dieu et le temple du démon? Quel accord entre le Seigneur et le démon? Vous êtes plus démons que les païens. Vous les pasteurs, vous êtes plus démons que les païens. Vous les chrétiens, vous êtes plus démons que les païens. Je vous le dis la vérité. Vos filles ne marient pas les païens. Mais vos filles font les avortements des grossesses des païens, les grossesses des musulmans. C'est vous qui les permettez. C'est vous qui les permettez. Les musulmans enseignent vos filles chrétiennes. Mais vous les poussez à aller faire les avortements parce que la personne qui l'enseigne n'est pas chrétienne. Vos jugements seront plus que les païens. Ce que je prêche, je ne veux rien de toi. Je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es pas envoyé. Tu ne m'as pas envoyé. Tu peux me juger selon la chair, mais tu ne peux pas me juger selon l'esprit qui me fait sortir les messages. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'apparence. Qui es-tu? Tu n'es rien. Tant que moi qui te prête l'apparence, je suis rien. Mais je sais qui je suis spirituellement. Et ce que je te dis, c'est qui vient de l'esprit, non pas de moi. Vous permettez vos petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 20 et quelques années, sortir avec les garçons dans le campus, dans les lycées, pour le pain quotidien, pour les gains. Mais quand ils font ça, vous ne dites rien. Ils ont fait la fornication, vous ne dites rien. Mais quand la grossesse tombe, que le monsieur vous dit, oh, ma femme est chrétienne, malgré ça, je suis musulman, je l'aime, mais on peut vivre ensemble. C'est là que vous direz au contrairement que quoi? Il faut avorter. Ton monsieur là n'est pas chrétien. Avorte, car ça serait la honte pour nous. Vous voulez être accueilli par le monde, mais sachez que vous rendez ennemi de Dieu. Vous rendez ennemi de Dieu. Vous rendez ennemi de Dieu. C'est comme ça vos fils. Mon père est pasteur, ma mère est prophétesse, ma mère est pasteur. Je suis l'enfant des pasteurs. Mais tu sors avec les filles musulmanes. Hein? Tu sors avec les filles païennes. Hein? Pour sortir là-bas, tu ne parles pas de la religion. Hein? Mais la fille sait que tu es chrétien, tu es l'enfant d'un pasteur, mais elle est musulmane, mais elle t'aime. Ses parents prient, elle prie. Ses parents prient, elle prie. Elle aussi, elle obéit la voix de ses parents. Mais tant que toi, tu sais que tu es chrétien, que tu es tombé à mourir d'elle là, ça veut dire que tu es prêt à marier, que tu es avec eux. Tu es avec elle. Si tu n'en passes pas le cas, tes parents te disent que tu es chrétien, ne cherche pas une musulmane. Mais pourquoi tu vas la chercher tant qu'ils t'appellent, ils ne te voient pas? Maintenant que c'est devenu que Dieu a permis qu'un enfant puisse sortir par vous, c'est là qu'il te dit qu'elle n'est pas musulmane, elle n'est pas chrétienne. Il faut faire l'avortement. Je vous le dis que vous serez plus jugés que les païens. Je ne m'en pas. Je ne prêche pas l'évangile pour donner la faveur à un chrétien. Non, non. Je prêche la vérité que celui qui s'appelle chrétien puisse la comprendre. C'est l'apparence d'être chrétien. Si c'est ça, moi je ne vais pas venir au Seigneur. Si c'est l'apparence d'être chrétien, moi je ne vais jamais sur Jésus. Mais c'est pour produire les fruits des chrétiens que je suis venu dans le Christ. C'est pour montrer ce qu'un chrétien doit vivre, ce qui fait que je suis dans le Christ. Le non-chrétien, tout le monde est chrétien aujourd'hui. Même pour montrer que je suis quelqu'un dans le Seigneur en moi, je veux faire voir ses œuvres en moi, qui fait que je suis au Christ. C'est ça qu'on appelle un chrétien, ça. Vous faites titre chapitre 1, le verset 16. Ils font la profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Car leurs œuvres étant abominables, rebelles. C'est les choses comme ça que vous vivez. Je suis l'enfant des pasteurs. Je suis un pasteur. Je suis un chrétien. Je ne fais pas baptême. Je ne fais pas baptême. Donc, je n'ai pas d'accord entre le démon et moi. Mais d'abord, je vais vous demander une question. Répondez-moi. Il n'y a pas d'accord entre eux et nous. Qui allons-nous prêcher aujourd'hui? Vous dites que je suis pour l'évangéliser. Tu t'en vas évangéliser qui? Il n'y a pas d'accord entre toi et le païen, mais tu t'en vas évangéliser qui? Tu t'en vas évangéliser qui? Dis-moi.
Parce qu'il n'y a pas d'accord entre vous et les païens ou bien vous et les musulmans. Mais vous dites que vous allez pour l'évangélisation. C'est qui tu t'en vas évangéliser? Il dit que je vous envoie. Allez partout dans le monde. Faites de tous les anciens disciples. Maintenant, voilà que tu n'as pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre toi et les eux. Qu'est-ce que vers qui t'en vas pour prêcher maintenant? Il n'y a pas d'accord entre vous. Tu t'en vas prêcher qui? L'apôtre Paul même rentrait dans le temple des païens. Il mangeait. Après ça, qu'il dit la bonne nouvelle. Et si le Seigneur a permis, qui donne le pouvoir à ton fils, il est vraiment un serviteur, un Saint-Esprit sous le Saint-Esprit, sous le Christ, que le Christ par sa volonté a poussé ce temple-là. Allez voir un musulman qui partage l'amour vraiment par l'esprit. Moi, mon fils, si c'est mon fils, chapeau champion. Chapeau champion, parce que le Seigneur t'a utilisé comme esclave pour amener quelqu'un dans la lumière. Chapeau. Je suis le fruit de ma femme. Si c'est la nature que je suis le fruit de ma femme. Elle est son père. Son père, il est, ouais, expert. Mon beau-père est expert. Il n'a pas d'égalité sur la terre dans le christianisme. Mon beau-père n'a pas de comparaison de le christianisme sur la terre là. Il est expert. Ah oui. Mon beau-père est expert parce que je ne sais pas si vous croisez un chrétien comme ça. Les chrétiens de la chair. Mais lui, il est chrétien spirituel. Il sait qui il croit. Il sait qui est en lui. Il sait qui est dans sa fille. Si celui qui est dans sa fille dit que va avec le musulman, c'est sa volonté. Mais c'est moi qui l'ai convaincu de l'islam. C'est moi qui prêche la foi. Qui prêche Jésus de Nazareth. Dans les pays, 7 pays qu'on me connaît dans l'Afrique. On me connaît dans l'Afrique. Hein. Mon nom est parti n'importe où par le Christ. On me connaît. Donc moi, ne me comparez même pas à vous. À vos pasteurs, ne me comparez même pas. Je sais ce que je prêche. Je ne prêche pas la prédication pour que vous veniez, non. Je prêche la vérité. Celui qui entend la voix, qui sait que ça vient de la voix de son maître, il viendra. C'est eux là moi je cherche, non pas l'apparence. Par jour, 10 000 convertis. Par jour, chez moi, ce n'est pas les convertis là. Par mois, un converti là, ce n'est pas facile. Mais je crois qu'ils sont là, ils seront convertis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais car le monde a tant péché et est privé de la gloire de l'éternel. Toi-même, tu as péché, pasteur. Prophète, tu as péché, prophète. Évangéliste, tu as péché, évangéliste. Tu es pécheur. Tiens, c'est la grâce. Tu peux être sauvé. Toi, tu peux être sauvé. C'est la grâce. Mais partage cette grâce à celui qui ton esprit te conduit à lui. Hypocrite que vous êtes là. Vous savez qui est le Seigneur? Je suis un dernier de la terre. Mais dans la spiritualité, je ne me garde même pas n'importe où. Je ne me laisse pas faire par vos paroles vaines, les paroles flatteuses douces. Je ne me laisse pas faire par ça. Je sais qui je suis. Je sais d'où je suis sorti et je sais où est-ce que je m'en vais. Attention. Dieu a tant aimé le monde qui a péché. Toi-même, prophète, tu as péché, tu es démon. Tu as péché avant. Sache. Pasteur, tu as péché, c'est la grâce, ce n'est pas tes œuvres. Tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas tes œuvres, c'est la grâce. Et si le Seigneur qui m'a fait grâce, malgré tout ce que je suis là, et que permet que moi, mon fils, est pour femme musulmane, je le dis honnêtement devant cette terre, devant ce chrétien-là. Fils, champion, bénis-toi. Je sais que tu as gagné une âme pour le Seigneur. Parce que la fille ne te voit pas venir à lui païenne. Elle te voit venir avec l'esprit de Christ, la confession de Christ dans ta bouche. Je suis chrétien, plein. Elle t'accepte, ça veut dire que c'est une âme. Mais moi, j'ai fait ma fille avorter les grossesses des filles musulmanes qui l'enseignent parce que la fille n'est pas chrétienne. Oh, je serais plus jugé que les païens, en tout cas. Je vous enseigne, moi, le Seigneur, je vous enseigne d'être les chrétiens venant de la spiritualité, non pas les chrétiens de l'apparence. Moi, je préfère qu'on m'appelle que je ne vais pas à l'église. Je préfère qu'on me dise que c'est un missionnaire, un évangile qui ne va pas à l'église. Mais je préfère que le Seigneur dise que heureux mon serviteur, car tu n'as pas prétendu, mais tu as tenu de me servir en plein temps. Tu as tenu de prouver mes fruits au monde. C'est ce que je cherche. Et je suis déjà heureux, car il dit que heureux sont ceux qui sont prêts à me servir. Et heureux sont mes parents, qu'ils sont beaux, moi. Donc ne comparez pas les appelés de Dieu envoyés aux prétendants serviteurs. Attention, il y a la différence entre nous. Donc mes messages, ça ne sort jamais de moi que je recule en arrière. Je ne vais pas sortir un message pour reculer. Quand je fais sortir, je sais qu'est-ce qui a fait sortir. Et je suis sur cela. Vous pouvez commenter, sachez que je l'ai lancé. Je vous dis que vous mentez que vous êtes des prophètes là. Si vous comprenez le fond, si vous comprenez le fond là. Si un musulman aboie ta fille chrétienne, ta fille convaincue chrétienne qu'il voit, il sait que c'est chrétienne. Ta fille assure que je suis chrétienne. Je ne change pas. L'esprit en moi, c'est que je suis chrétienne. Mais tu dis, tu es mon mari, je ne te juge pas. Mais l'esprit en moi, c'est que je suis chrétienne. Je ne peux jamais dire que je suis tel. Vos filles
sauveront les âmes de ceux qui les abordent, comme leur mari. C'est ce que j'ai à vous partager. L'Éternel avec vous au nom de Jésus. Shalom. Partagez.